commencer. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Merci d'être là. Merci pour votre présence. Merci aussi pour la présence du Seigneur. On était en train de voir si on était déjà prêt. Donc, je pense que ça va. Alors, je veux rendre grâce à Dieu pour ce jour. Alléluia. C'est un jour merveilleux. À la fatigue, mais le Seigneur, la Bible dit que la joie du Seigneur est ma force. Je prie aussi que la joie du Seigneur soit ta force dans ta maison. Que l'Éternel nous fortifie dans le nom de Jésus. Alléluia, nous allons prier. Éternel Dieu, nous voulons bénir ton Saint-Nom pour ce merveilleux jour que tu as permis encore. Merci parce que tu nous donnes de pouvoir nous tenir là, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, élever ton nom, de pouvoir venir ensemble encore et élever ton Saint-Nom, apprendre à tes pieds, Seigneur. Oui, c'est à tes pieds que nous sommes assis comme Marie, Seigneur, qui a trouvé la bonne chose comme tu l'as témoigné toi-même. Elle a trouvé la bonne chose parce qu'elle s'est assise à tes pieds pour apprendre, pour écouter de toi, Seigneur, afin que dans les moments difficiles, oh Dieu, sa foi en toi soit établie, soit forte, soit unshakable, comme on dit, Seigneur. Une foi qui ne peut être secouée parce que à tes pieds, elle s'était assise, elle a appris, Seigneur. Même dans la douleur, elle s'est prosternée devant toi. Elle s'est dit, je sais que si tu étais là, mon frère allait vivre. Oui, parce qu'elle croit en toi. Elle n'a pas douté de toi, Seigneur. Nous voulons être comme Marie, être à tes pieds tous les jours et entendre de toi, écouter ta voix, Seigneur, nous parler et nous changer. Car en vérité, il n'y a aucun autre comme toi, aucun qui puisse se comparer à toi. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence. Dans la maison de tout un chacun, béni sois-tu. Car en vérité, il n'y a point comme toi, Seigneur. There's no one like you, Jesus. There's no one like you. In all the earth, there's no one like you, Jesus. There's no one like you. Il n'y a personne comme toi. Personne qui puisse toucher mon cœur comme toi tu l'as fait. Personne qui puisse me toucher. Vraiment, Seigneur, ce soir encore, je veux déclarer, proclamer dans les oreilles de mes frères et sœurs qu'il n'y a aucun autre comme toi. Aucun autre. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Le chant dit, il n'y a aucun autre comme toi. Je peux chercher pour l'éternité et je ne trouverai personne comme toi. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. I have searched through all my small life, Lord,
and I have found that there is none like you. In pleasure, there is none like you. In money, there is none like you. In joy, there is none like you. In this world, there is none like you. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Il n'y a point comme toi. Aucun autre ne peut toucher mon cœur comme tu le fais. Je peux chercher pendant l'éternité et je ne trouverai aucun autre comme toi. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Seigneur, j'ai cherché cette paix, cette joie, ce plaisir dans les choses que je connaissais, jusqu'au jour où tu m'as touché. Tu m'as montré qu'avec toi, j'ai ce qui est meilleur. Avec toi, c'est la qualité. Avec toi, c'est la vraie paix, c'est la vraie joie, le vrai amour. Avec toi. Et je prie aujourd'hui que mon frère ou ma sœur puisse trouver cette vraie paix, cette vraie joie, ce vrai amour. Seigneur, c'est ma prière. Que quelqu'un se joigne à moi et proclame qu'en vérité, il n'y en a point comme notre Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Celui qui défend les pauvres. Celui qui protège la veuve et l'orphelin. Celui qui prend soin des indigents. Celui-là qui donne la richesse aux riches. Oh, il n'y en a aucun autre. En vérité, comme ta parole le dit, hormis toi, il n'y a pas d'autre Dieu, Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu qui est digne de recevoir notre louange, notre adoration. Le seul vrai Dieu qui est digne de recevoir notre dévotion totale, Seigneur. Aide-nous à le faire, car en vérité, il n'y a aucun autre. J'ai goûté à ce que je pouvais goûter et j'ai vu, Seigneur, que tu es plus doux que le miel. Tu es plus doux que le miel. Ce que je ressens est inexplicable. Tu m'as sorti de la boue. Tu m'as nettoyé. Tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Tout ce que je fais, c'est toi qui le fais en moi et par moi. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas bénir ton saint nom? Toi qui m'as enlevé des griffes des ténèbres. Rien ne t'est impossible.
Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas où tu te trouves, où tu penses que Dieu ne peut plus rien faire pour toi, parce que toi-même tu es déçu de toi. Je veux que tu saches que j'ai connu ce temps. Et Dieu, le faiseur de miracles, le faiseur de prodiges, celui qui fait ce que l'homme ne peut pas faire, celui qui nettoie, celui qui te purifie, celui, oh, qui te donne une beauté que tu n'as jamais pensé que tu pouvais avoir, celui qui te renouvelle dans ton homme intérieur, celui qui change le goût de ta passion. C'est lui, Jésus. Est-ce que sa vie en toi est capable de te transformer, de changer toutes choses? Il n'y a aucun autre comme lui. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Il est le meilleur ami, celui qui ne te quitte pas dans les moments difficiles. Il est celui qui peut garder tes secrets. C'est lui qui sait les choses les plus secrètes. Il est celui-là qui peut te protéger. Ce soir, je voudrais amener quelqu'un à faire confiance à ce Dieu. Je voudrais t'encourager à le chercher de tout ton cœur et à le laisser diriger ta vie. Au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Bienvenue encore. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, bienvenue à la fac. Nous sommes à notre fac du mois d'octobre. Tout le mois de septembre, on n'a pas eu de fac parce qu'on a prié et adoré le Seigneur. Et j'espère que vous êtes bénis par ça. Nous allons commencer avec la première question. Bonsoir, pasteur. Le témoignage de Dieu, à vous écouter, on fait référence à la parole de Dieu. Alors, quelle est la différence? Abou Razak. Bien à toi, Abou Razak, contente de te lire, ça fait un moment. Il y a une différence, car le témoignage de Dieu, c'est Dieu lui-même qui te parle de Dieu. Pour mieux comprendre, je voudrais te donner une illustration dans la parole. Lorsque le Seigneur s'est révélé à Jean sur l'île de Patmos dans Apocalypse 1, 8, regarde comment Jésus est venu. Il dit, c'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est lui qui parlait c'est lui qui parlait à Jean. Il est venu lui-même dire à Jean qui il est. Il est venu témoigner de lui-même à Jean. Je veux que tu comprennes ça. Lorsque témoignage, il est venu, il dit, c'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alléluia. C'est lui qui se présente à Jean. C'est lui qui donne son témoignage à Jean. Et il continue au verset 11. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès et Philadelphie et Laodicée. C'est lui qui parle directement, c'est lui qui dit à Jean qui il est. Pourtant, Jean le connaissait, mais il est venu donner son témoignage. C'est lui qui te dit qui il est.
C'est ça le témoignage de Dieu. Dieu se révèle à toi. Dieu te parle de lui. Dieu vient, il te dit, Abou Razak, il te réveille et il commence à te parler. Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu. Il te donne son nom. C'est ça le témoignage. Pour nous, c'est la parole de Dieu quand ça vient. C'est ce que j'ai dit. Mais c'est le témoignage de Dieu. Il vient, il nous parle de lui-même. Et quand il nous parle de lui-même, c'est un témoignage pour lui. Mais pour nous, ça devient la parole. Mais tu as la parole encore. Tu as les préceptes, tu as les commandements. Mais quand on parle de témoignage de Dieu, c'est quand Dieu vient te parler de lui et qu'il te dit d'aller parler. Il faut que Dieu te dise qui il est. Ce n'est pas des choses qu'on invente. C'est pourquoi on n'a pas beaucoup de poids. Parce qu'on dit des choses qu'on a entendues. On dit des choses que les gens ont dit. Mais on n'a pas eu ça avec lui-même. Donc ce n'est pas puissant quand tu viens dire à quelqu'un. Alléluia. C'est ça la différence à Abou Razak. Amen. Alors, deuxième question. Bonsoir, pasteur. J'ai du mal à comprendre l'enseignement. Le témoignage, et la personne me donne la définition. Le témoignage, définition, déclaration de ce que l'on a vu, entendu, servant à l'établissement de la vérité. En quoi est-ce que le témoignage de Dieu est une instruction pour nous? Monsieur Kodiane Yamsoukro. Bienvenue, Monsieur Kodiane. Bonsoir à toi. Le témoignage de Dieu devient une instruction pour nous, car cette révélation de lui à nous guide nos pas désormais pour marcher selon cette vérité que nous avons reçue de lui. Alors, je te donne un exemple. Ésaïe 42, 8 dit, « Je suis le Seigneur Yahweh, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur au statut. » C'est ce que Dieu dit à Ésaïe. Il donne son témoignage à Ésaïe. Il dit, je suis le Seigneur Yahweh. Dans d'autres versions, il te dit, je suis le Seigneur, le Dieu jaloux. Alléluia. Il te dit ça. Et il dit, c'est là mon nom, c'est là mon nom, le Seigneur Yahweh. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur au statut. Quelles instructions recevrons-nous ici? D'un Dieu n'est pas une idole. Ça devient pour nous une instruction. Il n'est pas une idole. Et ne peut être représenté par une statue. Tu vois de cette révélation, de ce témoignage de lui qu'il donne à Ésaïe, voici ce que nous pouvons sortir, que Dieu n'est pas une idole, Dieu ne partagera pas sa gloire avec des statues. Donc ça veut dire pour toi et moi, l'instruction que nous recevons, c'est que je ne peux pas représenter Dieu par une image, par une statue. Il dit non. Je ne vais pas donner mon honneur. Je ne viendrai pas dans un truc que tu auras fait de ta main pour être dedans. Je suis Dieu. Alléluia. Selon cette révélation, selon cette révélation de lui à Ésaïe, tu peux voir que Dieu est jaloux. Le même passage, comme je vous l'ai dit, tu peux le trouver dans d'autres. Dans lui second sûrement, il dit, je suis un Dieu jaloux. On peut continuer à tirer de ce petit verset-là. Toi et moi, nous pouvons nous asseoir et commencer à sortir des vérités, des instructions, n'est-ce pas, pour voir comment marcher. Parce que Dieu dit qu'il ne donnera pas sa gloire à une idole ni à une statue. Ça fait que toi et moi, non, on ne peut pas aller adorer une statue pour dire que c'est notre Dieu. Il dit non. On va le craindre. C'est là les instructions. C'est ce que la révélation, quand Dieu te donne son témoignage, quand il donne le témoignage de lui-même,
Pour nous, Dieu, lui, c'est un témoignage de Dieu à nous, mais pour nous, ça devient la parole, ça devient des instructions, ça devient des préceptes, ça devient des statuts qu'on doit suivre, ça devient des commandements qu'on doit suivre, des principes qu'on doit suivre. Parce qu'en se révélant en nous, à nous, nous arrivons à comprendre quel genre de Dieu il est et comment on veut marcher avec lui. En fait, c'est ça. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas facile, ce thème que nous sommes en train d'étudier, il n'est pas facile. Parce que ça nous amène dans une profondeur. Ça fait que toi et moi, maintenant, si on veut parler de Dieu, on veut parler du Dieu qu'on a connu. Et ça sera le samedi. Le samedi, ça sera le message. Alléluia. Et la troisième question, bonsoir pasteur. Christ était le témoignage de Dieu, comme le Saint-Esprit était pour lui. Pourquoi Dieu a choisi cette époque précise pour envoyer Jésus et le monde d'avant? Franck de Plateau. Bonsoir Franck. Jésus est appelé le témoin fidèle de Dieu. Il est le témoin fidèle de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 1 au verset 5, tu peux voir. Dans Ésaïe 55 verset 4, tu peux voir. Dans Jean 3, 11 et 32, tu peux le voir. Dans Jean 8, 14, j'espère, je reviens encore. Apocalypse 1, 5. Ésaïe 55, verset 4, Jean 3, 8 et 32, Jean 8, 14 et Jean 18, 37 et 1 Timothée 6, 13. Alléluia. Nous aborderons ce sujet le samedi 10 octobre, comme d'habitude. Maintenant, Franck, je ne saurais te dire pourquoi c'est cette époque précise que Dieu a choisie pour envoyer Jésus. Cependant, il y a une chose selon la parole de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, est venu quand les temps furent accomplis. Alléluia. Il n'est pas venu avant, il n'est pas venu après, il n'est pas venu au milieu. Non, il est venu quand les temps ont été accomplis. Et ce temps-là, c'est Dieu même qui a établi ce temps. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas le sang. C'est Dieu qui a établi. Galates 4, tu peux aller lire. Il dit, il est venu, Jésus, Dieu a envoyé son Fils quand les temps ont été accomplis. Je voudrais que tu saches aussi que le Dieu que nous servons est tellement juste que le monde d'avant là a aussi eu ce qu'il fallait pour être sauvé. Alléluia. Parce que le plan de Dieu, ce n'est pas pour détruire les hommes. Tu peux voir en envoyant son Fils unique sur la terre pour nous sauver, c'est que Dieu, dès le commencement, avait à cœur de sauver l'humanité. Et tu peux voir, la Bible nous dit que les justes, je te montre un passage qui te dit, les justes étaient dans le sein d'Abraham, attendant l'œuvre de Christ à la croix. Luc 16, 22, 23 nous parle. Lorsque le pauvre et le riche sont morts, on te dit que le pauvre, je vous dis, il n'est pas sauvé parce qu'il était pauvre. Hein? Non, parce qu'il y a des pauvres qui ne suivent pas Dieu. Mais celui-là, il suivait Dieu. Lorsqu'il est mort, les anges sont venus le prendre pour l'amener dans le sein d'Abraham. Mais le riche, qui était riche mais qui ne servait pas Dieu, qui ne vivait pas selon Dieu, a été enseveli. Et la Bible continue, je vais lire ça pour nous. C'est très très important pour que nous puissions voir. Hein? Luc 16, à partir du verset 22. Je vais lire ça pour que tu vois un peu. Ok, il dit, le pauvre mourut et fut porté par les anges
sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. Qu'est-ce que ça veut dire? Que même le monde d'avant qui t'inquiète tant, ou tu penses ce qui est normal, mais Dieu avait pourvu un lieu jusqu'à ce que l'œuvre de la croix soit accomplie. Parce que c'est seule l'œuvre de la croix qui nous rachète. Mais en ce temps-là, il y avait un lieu. On te dit le séjour des morts, ça veut dire que le séjour des morts pouvait voir ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Mais c'est un lieu que Dieu a mis à part pour ceux qui ont marché justement, ceux qui ont marché selon lui, selon la justice de Dieu, pas selon la justice des hommes. Ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu, c'est dans ce lieu-là qu'ils allaient attendre. Il n'y a pas de purgatoire. Ils attendaient parce que l'œuvre de la croix n'était pas encore accomplie. Donc quand Jésus est venu là et qu'il a accompli l'œuvre de la croix, tous ceux-là sont montés. Si vous lisez la Bible, vous allez voir ça. C'est écrit. Parce que eux, ils n'avaient pas droit au séjour des morts. Ce lieu où on souffre, où il y a la tourmente, non. Ils ont marché, même Abraham attendait là-bas. C'est pourquoi c'est appelé le sein d'Abraham. Alléluia. Donc j'espère que tu comprends, notre Dieu est juste, il est très juste. David dit que Dieu est un juste juge. Le jugement de Dieu est juste. C'est pourquoi même actuellement, Dieu donne à chaque personne l'opportunité de venir à lui. Parce que le jour du jugement, tu n'auras plus d'opportunité. Je n'aurai plus d'opportunité. Si actuellement tout ce qu'il met en place pour que l'homme soit sauvé, comme il l'a fait avant. Il l'a fait avant. Tu peux lire toute la Bible. Avec Noé, tu as vu qu'il a fait. Ils n'ont pas cru quand Noé disait, venez, je suis en train de bâtir ça parce que voilà, il y aura un déluge. Voici ce qui va arriver. Donc, marchez selon Dieu. Ils ne l'ont pas écouté. Dieu était obligé de détruire et de garder un bout dans ses mains, Noé, pour commencer une autre vie. Pour commencer avec d'autres hommes sur la terre. Dieu a toujours tendu la main à l'homme. Même dans le jardin d'Éden, quand nos ancêtres ont péché, il pouvait les laisser, mais il est venu, il les a habillés. Ils étaient cachés avec des feuilles. Mais ils ne pouvaient pas venir dans sa présence. Donc Dieu a tué un agneau, il a tué un animal, il a pris la peau pour les habiller. C'est Dieu encore qui a montré comment est-ce que l'homme peut venir à lui en versant le sang, en couvrant le péché. Alors je veux t'encourager. Dieu est juste. Alléluia. Il est juste. Amen. Alors je crois que je suis à la question, question 5. Je n'ai pas compris grande chose. Ma question pour la prochaine fois. J'ai pu constater qu'il est assez difficile aujourd'hui de se dire croyant. Pourquoi? C'est normal, Olivia. Bienvenue encore. Ce n'est pas un sujet qui est facile à comprendre. Mais s'il y a une chose que tu veux retenir, c'est que le témoignage de Dieu, c'est la révélation de Dieu lui-même à nous, à une personne, ou la révélation de Dieu à quelqu'un qui t'amène à dire à une autre personne. C'est ça, le témoignage de Dieu. Alléluia. Et ta question, tu n'as pas de question, mais tu as une question. Pourquoi est-ce qu'il est aussi difficile de se dire croyant?
en ces temps. Bon, je ne sais pas trop. Je voudrais bien répondre à cette préoccupation, mais je crois que chacun de nous devra répondre. Pourquoi il est difficile de se dire croyant? Je n'ai pas ce problème. Et j'espère aussi pour toi. Cependant, je voudrais donner quelques raisons qui, pour moi, empêchent les gens de révéler qu'ils sont croyants. La peur du rejet ou le regard des autres, le risque de se retrouver seul, ne pas connaître ses priorités et le fait d'avoir une relation superficielle avec Dieu, vouloir plaire à son entourage au lieu de Dieu. Il y a beaucoup de raisons, mais c'est chacun de nous qui avons des problèmes pour dire, pour montrer que nous sommes croyants à nos lieux de travail, dans notre communauté, à notre voisinage, à nos amis. On a peur de leur dire que nous sommes chrétiens. Ou nous sommes chrétiens, nous sommes croyants. Parce que souvent, tu as peur, tu ne veux pas être seul. Mais je veux dire à quelqu'un, vaut mieux être seul maintenant que demain. Vaut mieux être seul maintenant que qu'on te rejette parce que tu as accepté Christ. Qu'on te chasse parce que tu as accepté Christ. Christ dit, heureux sont ceux qui sont persécutés à cause de moi. Heureux. Tu te dis, mais dans quoi comment est-ce que je peux être heureux? Mais lui, il dit, tu es heureux parce qu'on te persécute à cause de moi. Si on te persécute à cause de moi, ça veut dire que tu vis pour moi. Ça veut dire que tu témoignes pour moi. Alléluia. Donc, je veux encourager quelqu'un. Vis ta vie chrétienne. Oublie ceux qui n'aiment pas ta vie chrétienne, qui ne comprennent pas. Ils ne sont pas obligés. Mais la Bible nous dit que nous sommes, partout où nous allons, nous sommes la fragrance de Dieu. Ça veut dire où toi et moi on va, il faut que les gens sentent Dieu. Il faut que les gens voient Dieu. Il faut que les gens voient Dieu se manifester. Alléluia. Alléluia. On a presque fini. 6. Le témoignage de Dieu. Est-ce la joie de Dieu, présence de Dieu, ou les signes et paroles de Dieu? Alléluia. Je vais encore donner la définition. Le témoignage de Dieu, c'est Dieu qui parle lui-même de lui à toi et à moi. C'est la révélation de Dieu par lui-même à quelqu'un. Alléluia. Il y a des gens qui sont joyeux, qui ont une joie qui n'est pas de Dieu, mais ils ont la joie. Donc je ne peux pas te dire... quand tu dis la joie de Dieu, la présence de Dieu encore, Dieu est présent, mais il ne se manifeste pas dans la vie de tout un chacun. C'est vrai, quand je regarde la nature, je regarde la création, je dois venir à cette conclusion qu'il y a quelqu'un, il y a Dieu. Quand je regarde ce que je vois, ce n'est pas possible si Dieu n'existe pas. Mais est-ce que je connais ce Dieu-là? Ces choses me disent qu'il y a quelqu'un de plus fort que toi et moi nous appelons Dieu. Mais est-ce que ça me permet de le connaître, de dire qui il est? C'est lui qui vient te dire. C'est lui qui a dit à Moïse, je suis le Dieu créateur. Parce que quand il a écrit Genèse, c'est lui qui a écrit pour donner à Moïse. Je suis le Dieu créateur. Moïse n'était pas là quand Dieu a créé. Mais Dieu a donné le témoignage à Moïse. Et son témoignage est vrai. Amen. Donc j'espère que ça passe. 7. Bonjour pasteur. J'ai une question qui sort un peu du sujet. De l'eau sur la tête d'un bébé. Valable pour que Dieu le reconnaisse comme un enfant? Miss Fana Congo. Bonsoir Miss Fana et bienvenue. C'est la première fois aussi que j'entends votre nom. Franchement, je ne comprends pas bien votre question.
c'est Dieu lui-même qui nous donne les enfants. Donc, je n'ai rien à vraiment faire pour que Dieu reconnaisse cet enfant. Parce que avant même que l'enfant me vienne ou te vienne, c'est Dieu qui a décidé que c'est dans tes entrailles qu'il envoie cet enfant. Donc Dieu connaît cet enfant avant même que toi tu ne le connaisses. Donc je ne comprends pas la question. Peut-être qu'il faut bien la poser. Il faut bien la reposer pour le mardi prochain. Est-ce que l'eau est versée sur la tête de l'enfant pour le dédier à Dieu ou bien c'est quoi au juste? Je ne sais pas. Pourquoi on met l'eau sur sa tête? Je ne sais pas. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à cette question. C'est un peu compliqué. Si vraiment vous pouvez nous expliquer beaucoup plus, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Oui, mais déjà, je parle du fait que avant que tu ne reçoives cet enfant, avant que une femme ne puisse avoir, c'est-à-dire avoir un enfant dans ses entrailles, lorsque comment on appelle ça, tu as conçu et que l'enfant est en train de grossir dans ton ventre, sache que Dieu connaissait cet enfant avant de le mettre dans tes entrailles. Alléluia. Jérémie, c'est Jérémie chapitre 1 qui nous dit, je crois verset 5, qui nous dit, Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant de t'avoir formé dans les entrailles de ta mère. Il dit, non seulement je te connaissais, mais c'est moi encore qui t'ai formé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai formé. Donc c'est même lorsque les parents viennent ensemble, ils se disent c'est nous qui faisons l'enfant. Non, vous venez ensemble pour accomplir quelque chose. Mais sinon cet enfant-là, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui dit ça sera un garçon, ça sera une fille. C'est Dieu qui forme cet enfant dans les entrailles de la mère. Donc on n'a pas besoin d'eau pour que Dieu reconnaisse l'enfant. Mais maintenant je ne sais pas c'est dans quelle optique, pourquoi est-ce qu'on met l'eau? Est-ce que c'est pour prier pour l'enfant? Est-ce que, bon, il y a plein de choses. Donc, j'attends que vous nous renvoyiez cette question pour que nous puissions vous répondre clairement. Amen. Alors, j'ai ici la question 8. Voilà comment ça commence. Parlant de l'apôtre Paul, je suis en train de lire les lettres. Et cela pique un peu beaucoup. Ulrich. Bonsoir Ulrich, bienvenue. Bon, je voudrais aider, mais je ne sais pas ce qui pique si fort. Alléluia. Ça pique un peu et puis ça pique beaucoup. Je ne sais pas ce que c'est, mais je peux simplement te dire, demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Qu'il t'éclaire lorsque tu lis la parole, lorsque tu lis les lettres de Paul. Quand tu ne comprends pas, demande au Saint-Esprit. Paul a écrit beaucoup de choses qui font que beaucoup de gens discutent, beaucoup de gens ont des appréhensions sur les dires de Paul. Les femmes même, on ne veut pas que les femmes enseignent. On ne veut pas que les femmes enseignent. On ne veut pas que les femmes aient certaines positions dans l'église parce que de Paul. Mais si tu ne prends pas le temps de lire, tu ne vas pas comprendre parce que Paul n'est pas contre. Alléluia. Il a ses écrits, mais Paul n'est pas contre. Et si tu lis, le Saint-Esprit ouvrira tes yeux et tu vois que c'est des lettres que Paul a envoyées aux différentes églises. Donc, des lettres qui vont avec le contexte de chaque église, de chaque personne à qui il envoie ces lettres-là. Et c'est des choses que nous vivons aujourd'hui. Hein. Ce sont des choses que nous vivons aujourd'hui. C'est d'actualité. Donc, il faut aller lire. 1 Jean 2, 27 dit, « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. » Et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous instruise. Mais comme son onction vous instruit sur tout,
qu'elle est vraie et qu'elle n'est pas mensonge. Demeurez en lui comme elle vous y a instruit. Tu as en toi cette onction-là qui va t'ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit t'ouvrira les yeux. Il dit dans le livre de Psaume, je crois, au chapitre 32, Psaume 32, verset 8, si je ne me trompe pas, il dit qu'il va nous instruire. Je vais voir ça. Il dit, je vous instruirai. Verset 8. Voilà. Verset 8 dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Il est en toi. Si tu te sens confus, demande-lui de t'éclairer. 2 Timothée 3, 16, 17 dit, pour que tu comprennes. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour refuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Alléluia. Donc, malgré les piqûres que tu reçois des lettres de Paul, sache que c'est inspiré. Et demande au Seigneur de te donner une clarté, d'ouvrir tes yeux, de t'enseigner. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. J'espère que vous avez été bénis. Moi aussi, j'ai été béni. J'ai aimé vos questions. Ce sont de très belles questions. Et nous continuons le samedi. Et je dis cette fois-ci, c'est qui est qualifié pour être témoin de Dieu? Alléluia. Qui est qualifié pour témoigner de Dieu? Qui peut donner ce témoignage authentique, ce témoignage exact de Dieu? La Bible nous dit que Jésus-Christ est le témoin parfait. Il est venu, le témoin fidèle, ça veut dire celui qui est venu donner le témoignage de Dieu fidèlement. C'était authentique, il n'y avait rien dedans qui puisse nous amener dans d'autres choses. Donc nous allons parler de ça ce samedi. Et ceux qui ne comprennent pas encore, comme je l'ai dit la dernière fois, repartez, réécoutez encore et envoyez vos questions. Parce que les questions encore nous amènent encore à mieux comprendre. Lorsque nous répondons, nous allons dans... C'est plus facile d'aller, de vous donner les passages, les écritures où c'est un peu plus clair. Mais il faut, parce que tu ne peux pas aller dans cette... C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir ce témoignage-là si tu es à la surface. Et nous voulons aller à une autre dimension avec Christ. Amen. Nous voulons prier. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce merveilleux temps que tu as permis, que tu nous as donné d'avoir, Seigneur, et de pouvoir encore être à tes pieds, entendre ta voix. Seigneur, merci parce que tu as répondu aux questions. Merci parce que vraiment, oh Dieu, nous voulons te connaître et je me rends compte que toi aussi, tu veux que nous te connaissions. Tu veux que nous ayons cette intimité vraie avec toi, que nous allions en eau profonde avec toi, Seigneur. Et je prie que dans ce temps de partage, oh Dieu, que les écailles tombent des yeux de quelqu'un et que ceux même qui n'arrivent pas à comprendre, à saisir, qui sont un peu confus entre le témoignage de Dieu, la parole de Dieu, Seigneur, tu es capable, Seigneur, de visiter chacun d'eux et de leur montrer, que ce soit palpable pour eux si moi je n'arrive pas à le faire, Seigneur. Mais je prie, oh Dieu, que tu le fasses, que tu montres
à chacun, Seigneur, ce que nous voulons dire, ce que Paul voulait dire, qu'il n'est pas venu avec une éloquence, Seigneur, il n'est pas venu avec une supériorité de discours ni de sagesse pour annoncer le témoignage de Dieu. Père, je prie que tu ouvres nos oreilles, tu ouvres nos yeux, que tu montres à chacun, Seigneur, c'est quoi ton témoignage, afin que ce soit clair et établi dans le cœur de tout un chacun. Amène-nous, Seigneur, en eau profonde, là où tu es, là où il n'y a pas de bruit, là où c'est entre toi et nous et chacun de nous, selon la mesure de notre foi, selon là où on se trouve, Seigneur. Je prie, Père, que tu le fasses dans le nom de Jésus, que dans ce temps, dans ce mois d'octobre, Seigneur, que tu donnes à chacun de nous ton témoignage toi-même, comme tu le fais, que tu nous parles, Seigneur, que tu viennes à nous, tu te révèles à nous, Seigneur. Oh Dieu, pour la gloire de ton saint nom, au nom de Jésus, bénis chaque famille, chaque personne qui était présente, oh mon Dieu, qui s'est connectée. Je prie ta bénédiction dans la maison de chaque personne, que, oh Dieu de gloire, leur vie soit transformée, Seigneur, à cause de ton témoignage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon temps est fini. Soyez bénis. Amen.